retrouver pour votre tirage sentimental pour les célibataires de ce mois de décembre 2018. Alors, donc, si ce tirage résonne pour votre situation, n'oubliez pas que vous avez une extension de vidéo en fait, qui est un approfondissement ici de ce partenaire potentiel. Donc, si réellement ce tirage a une profonde résonance pour vous, il y a de fortes chances également que l'extension aussi. Donc, n'oubliez pas, vous y avez accès directement sous le lien, sous la vidéo, pardon. Vous avez un lien pour y accéder directement et c'est sur mon site internet. Voilà, la parenthèse étant fermée, donc votre tirage avec les différentes cartes d'oracle découvertes ce mois-ci, votre carte de situation, les cartes vous représentant celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Alors, dans la situation dans laquelle vous êtes ce mois-ci, vous avez le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, est-ce que vous avez déjà... alors, si vous n'avez pourtant personne ce mois-ci, du moins pas encore, peut-être que ça va venir. Il y a peut-être quelqu'un qui flirte aussi avec vous. Peut-être que vous vous retrouvez aussi vous-même dans cette situation-là. D'ailleurs, vous avez le 4 de coupe inversé au dos du paquet, qui signifie en général, quand on présente ici dans son aspect droit, une coupe, on n'est pas tellement intéressé, on a plutôt tendance à voir celle que l'on avait déjà, sans forcément considérer celle que l'on nous offre. Lassitude, ennui, bof, pas tellement envie. Là, ici, on est plutôt sur ça, c'est quelque chose de beaucoup plus positif, d'enthousiasme, dans la mesure où vous ouvrez votre cœur aussi. Ça demande une ouverture du cœur. Alors, pour les cartes vous représentant, c'est parfait. Vous avez le 7 de coupe. C'est le flirt. Ce sont les vœux du cœur qui tendent ici à se réaliser. Maintenant, il vous suffit simplement de choisir laquelle vous souhaitez prendre. Peut-être que le simple fait de voir aussi des fois des couples se présenter, bien, c'est toujours plaisant. 5 de coupe inversée en général représente une situation dans laquelle vous sortez de la tristesse, de la douleur, d'une perte de quelque chose, de tout ce qui est également, comment dire, les regrets. Là ici, c'est plutôt tout l'inverse qui se produit là ici. On est beaucoup plus sur quelque chose de très très positif pour vous ce mois-ci. Pour votre partenaire potentiel, ici j'ai le 6 d'épée ainsi que la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, là ici, c'est une personne assez clairvoyante. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un de profondément sage, qui a peut-être même un lien avec tout ce qui est ésotérisme, tout ça. Ça peut être aussi une personne qui est très très réfléchie aussi, sage, introvertie peut-être aussi, qui garde aussi pas mal peut-être certaines choses au fond d'elle-même. La grande prêtresse, c'est pas nécessairement une femme, je tiens à le préciser. Je ne fais pas, c'est pas parce que je tombe une reine que c'est forcément une femme. Je prends les caractéristiques que la reine m'offre, par exemple. Donc là, la grande prêtresse, c'est aussi une personne qui est prudente, qui est sage, réfléchie, qui est sereine, qui aussi quand même vient un petit peu qui vient un petit peu aiguiller entre le bien et le mal. On a cette dualité là ici, un petit peu dans la grande prêtresse, c'est un petit peu ça. Et le 6 d'épée, c'est se détourner de situations compliquées, de situations dans lesquelles il y a eu peut-être ennui, lassitude, des choses qui n'avancent pas. On a ici peut-être que c'est une personne qui a besoin d'avancer, de se détourner d'une situation, mentalement surtout.
Beaucoup d'introversion pour le coup. Alors la grande prêtresse, au niveau des signes astrologiques, ça peut être aussi bien, vous avez, c'est souvent représentatif hein, du signe du poisson, ou voire même hein, du taureau hein, aussi. Hein. Pas seulement, hein. C'est pas parce que je vous donne un signe que c'est forcément que ça. Hein. Ce sont des possibilités. Alors, qu'est-ce qui vous relie? Chevalier de coupe et l'as d'épée. Bon. La prise de communication, peut-être ici, à un moment donné, justement, hein, je pense qu'il va y avoir un contact, là, ici, dans la mesure où, je vois dans l'évolution, vous avez le 4 d'épée inversé, c'est une personne ici qui peut sortir du mutisme, hein. Vous avez la reine d'épée, d'ailleurs, qui parle encore, là, ici, hein, de ce qu'elle offre, là, ici, c'est la vérité, hein, la victoire, la franchise, l'honnêteté, la discussion, hein. Et le chevalier de coupe, hein, c'est une proposition. Hein. La proposition justement pour discuter, échanger, peut-être même flirter. Hein. Des invitations à sortir, de manière assez quand même peut-être romantique hein, aussi, mais franche hein, dans tous les cas. Alors les obstacles, le chariot, le soleil. Qu'est-ce que font ces cartes-là dans les obstacles? Alors, est-ce que certaines vérités sont peut-être bonnes ou pas bonnes à dire? Peut-être. C'est faire preuve d'audace. Ce qui peut faire obstacle aussi, c'est peut-être la distance. Hein. Ici, il y a peut-être un voyage qui est en jeu. Ça peut être aussi les enfants. Hein. Le soleil peut représenter également les enfants. Peut-être que justement, hein, cette personne ici est peut-être en train de quitter une situation comme celle-ci, hein, peut-être un mariage ou une relation, ou, voilà, on ne quitte pas ses enfants, hein, je ne dis pas ça, mais ça peut être une relation ici. La maîtrise émotionnelle également. Ici, pour le coup, hein, c'est une personne qui est assez secrète, qui ne parle pas nécessairement beaucoup, hein, justement, hein, une personne ici qui sort un petit peu de ce mutisme-là, hein, généré là, par le 4 d'épée. Hein. Peut-être trop de maîtrise, hein, pour le coup. Alors, dans l'évolution, comme je le disais, vous avez la reine d'épée, hein, qui sait ce qu'elle veut, hein, qui fera tout pour arriver quand même à ses fins. 4 d'épée inversée, hein, c'est se relever et puis repartir, hein, parce que là ici justement, voilà, on a été dans cette situation là, ou peut-être on vient du 3 d'épée, hein, d'une situation de déchirement, de chagrin, de pleurs, hein, de séparation, voire même de trahison, qui sait. Et là justement, là, il est temps de se relever et d'avancer. Hein. Et c'est ce que la reine d'épée veut. Hein. Vous avez peut-être aussi un signe comme vous, hein. Ça peut être un signe d'air aussi, hein, puisque la personne ici a le 6 d'épée. Donc vous avez le Gémeaux, la Balance ainsi que le Verseau comme vous. Ça peut être vous hein, aussi, hein, qui faites en sorte hein, justement de faire sortir cette personne de son mutisme, de son silence. Résultat, alors le 8 d'épée inversée, il y a un déblocage quand même, ça provoque hein, quand même, cette épée là ici vient trancher les liens justement hein, de cette personne qui était, comment dire, dans une impasse, hein, face à des liens qui n'étaient pas pourtant aussi, comment dire, qui n'était pas en fait serré, hein, enfin justement d'empêcher la personne d'avancer, parce que c'est très mental. Hein.
Donc là, ici, ça permet ici de trancher ces liens et de justement, voilà, de débloquer une situation. Même si le changement est douloureux, il est vécu douloureusement. La mort inversée ne veut pas dire nécessairement qu'un changement ne va pas s'opérer. Il indique ici un changement qui s'opère, mais de façon lente, très lente. D'ailleurs, la grande prêtresse parle de lenteur aussi. Ça peut être ça. Ça peut être ici cette personne ici qui se détache de liens de façon lente et qui peut s'éloigner ici d'une situation pour peut-être justement vous retrouver. Qui sait? Du coup, ça se vit douloureusement, aussi bien peut-être pour vous que pour cette personne. Alors, vous avez l'élévation, vous avez l'union, le couple et la chance. Alors, il se peut qu'au final, il y ait une chance d'atteindre une union. Alors, ce sera peut-être pas nécessairement pour tous les Verseaux. Pareil, il y a quand même une chance que ce soit aussi ce qui vous arrive, alors peut-être pas au mois de décembre, puisque le changement s'opère assez lentement, mais bon, peut-être au début janvier, quelque chose comme ça, ou voire peut-être décembre, qui sait, c'est en fonction aussi de cette personne. Donc la possibilité d'élévation, alors aussi bien spirituelle, qui sait, de passer du flirt justement à quelque chose qui peut débuter. Vous avez la carte Adrift qui est ici. De laisser faire les choses, de laisser justement les événements se dérouler de façon à ce que, pas nécessairement vous y interveniez, laissez les choses se faire. Voilà. Les choses ont besoin de se faire avec le temps aussi. De laisser aussi les forces supérieures, comme c'est indiqué, s'occuper de tout pendant un temps aussi. Vous avez le message de l'au-delà. Alors, c'est avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Ici, vous avez l'oracle des sirènes. Et là, ici, on vous dit d'avoir le courage de vivre votre rêve, que tout se déploie au niveau de votre âme, d'écouter aussi votre voix intérieure, d'être vous-même et de faire aussi ce que votre cœur vous demande. Voilà, vivez, parlez et respirez aussi selon votre vérité, là, ici. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent, dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité, pensez au ciel. Voilà. Alors, ici, évidemment, si ce tirage a résonné pour votre situation, il y a de fortes chances ici que pour votre partenaire, là, potentiel, ce soit la même chose. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Vous avez les extensions qui y seront. En tous les cas, je vous remercie beaucoup et au mois prochain, excusez-moi. Merci.